Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Allez, tiens, ce matin, je vais faire une imitation. Bon, désolé, c'est pas radiophonique, c'est visuel. Je me mets debout, je lève le bras en l'air, je les écarte un peu. Je ressemble à quoi, là? Je sais pas, un totem qui fait coucou? Mais non, enfin, imagine, j'ai des branches, des feuilles, je vis dans la forêt. Ah bah, un arbre alors. Voilà, et maintenant, je prends un air. Regarde bien, dis-moi, un air quoi? Tu veux vraiment que je réponde là? Je suis sérieux, s'il vous plaît. Disons, synonyme d'embarrassé. Gêné? Ah, j'ai l'impression de jouer à un mot de passe, le jeu là, avec Sabatier. Enfin, synonyme de cohérent. Cohérent, logique. Oui, donc si tu rassembles tout ça, je suis Un arbre gêné et logique. presque. Plutôt un arbre généalogique. C'est le thème du buzz d'aujourd'hui, Cynthia. Puisqu'on va découvrir leur cercle généalogique de Saône-et-Loire avec son nouveau président, Richard Boulet-Laurent. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Quelle est sa mission? Combien de membres la composent? Alors l'association Cercle Généalogique du Saône-et-Loire aura bientôt 40 ans. Actuellement, il y a 800 membres adhérents, donc chiffre qui est certes en baisse depuis quelques années, mais qui repart à la hausse. Le siège est situé sur Mâcon, préfecture de notre département de Saône-et-Loire, et 7 antennes départementales réparties sur Cluny, Mont-Solémine, Le Creusot, Saint-Christophe-en-Brionnais, Chalon-sur-Saône, la Bresse-Louhannaise, et puis également des rencontres bimestrielles sur Paris. Donc anime le cercle généalogique et tous ses bénévoles. À qui s'adresse le cercle généalogique au grand public? Alors nos adhérents sont tous des bénévoles à quelques exceptions près dont je fais partie puisque je suis également généalogiste professionnel. Ces bénévoles ont œuvré donc pour tout ce qui est la vie du cercle. Il faut avouer qu'on a une clientèle d'un âge certain. La généalogie passionnait depuis des années les gens et par les récents sondages qu'on a pu lire dans les presses spécialisées généalogiques, on se rend compte également que la généalogie intéresse désormais les jeunes. C'est pourquoi depuis cette année, on a mis en place pour la prochaine saison une adhésion à un tarif jeune et des actions en partenariat avec la bibliothèque départementale de Saône-et-Loire et les archives départementales pour des animations envers les jeunes vont se faire à partir de la prochaine rentrée. Vous disposez d'un site internet très détaillé. Faut-il être adhérent pour avoir accès à toutes les informations? On n'est pas obligé d'adhérer au cercle généalogique de Saône-et-Loire. C'est une décision qui avait été prise par tous ceux qui ont fait le nouveau site qui est en ligne maintenant depuis un peu plus d'1 an. Donc il y a la possibilité d'acheter un package de points et ces points permettent de consulter les dépouillements et les actes consultables sur notre site internet. Donc soit on est adhérent, on a un package de points, soit là on achète un petit package de points et ce qui évite d'adhérer. Des fois il y a des gens qui ont seulement 1 ou 2 ancêtres qui ont traversé la Saône-et-Loire et ils n'ont pas besoin non plus d'avoir un package de points et des adhérents qui sont loin. Donc c'est vrai que tout le monde ne souhaite pas forcément adhérer. Quelles sont les demandes les plus récurrentes? Est-ce que les gens veulent chercher loin dans leur généalogie? Alors plus on avance, plus les gens veulent aller loin, bien évidemment. Au début, on s'est contenté de l'état civil classique depuis la Révolution. Ensuite, on est parti donc sur tout ce qui était état civil via les registres religieux. Et aujourd'hui, on est passé aux actes notariés, donc ce qui permet de remonter beaucoup plus loin, puisqu'il y avait souvent des contrats de mariage, il pouvait y avoir des donations, des inventaires après décès. Des documents qui sont très précieux puisqu'on apprend la vie des gens et on se contente plus tout simplement, comme le dirait Monsieur Beaucarneau, généalogiste saône-et-loirien connu, réputé. La généalogie, c'est pas seulement une date de naissance, un baptême, un mariage, un décès, c'est également où ils vivaient, quelles étaient leurs professions, pourquoi ils ont déménagé, pourquoi ils sont venus vivre ici. Donc après, il y a toute la partie, ce qu'on appelle l'histoire des familles, qui est hyper importante à mettre en parallèle de la généalogie pure et dure. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage et vu que je suis un grand professionnel, j'ai fermé bien évidemment ma feuille du buzz du room service parce que je me suis dit c'est la fête bien sûr. En tout cas, merci Richard Boulet-Laurent. Plus d'infos sur le site du cercle généalogique, c'est le www.cgsl.fr. Alors je vais y arriver, vous nous trouverez sur Fréquence Plus tous les matins. Vous trouverez surtout notamment les permanences de toutes les antennes, on rappelle qu'il y en a 7 en Saône-et-Loire, et vous trouverez aussi des renseignements pour devenir bénévole de l'association. Ah bien.